Bonjour. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur le calcul de limite des parties entières. Alors, la première question, on vous demande de calculer la limite quand x tend vers 0, x fois la partie entière de 1 sur x. Alors, on prend 0 plus et 0 moins. Alors, limite x tend vers 0 plus x fois la partie entière 1 sur x. Bon, si on calcule directement, à l'intérieur de la partie entière, on aura plus l'infini, et la partie entière plus l'infini, on n'en sait rien. Fois 0, donc ça donne, bon, c'est la partie entière de plus l'infini, c'est plus l'infini, fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors pour les parties entières, un petit conseil, il faut souvent passer par des encadrements. On sait comment encadrer la partie entière. Des fois, comme dans ce cas-là, on peut passer par un changement de variable, c'est-à-dire on prend grand X, on pose grand X égale 1 sur petit x. C'est implique petit x égale 1 sur grand X. Évidemment, quand petit x tend vers 0 plus, grand X tend vers plus l'infini. Donc, on revient à calculer limite x tend vers plus l'infini, partie entière de grand X sur grand X. Alors là, on va passer par un encadrement. Alors, on prend plus grand X tend vers plus l'infini, on prend grand X, un nombre qui est supérieur à grand N, qui est positif. Grand N, c'est un nombre assez grand, ce qui fait, en répondant à la question, grand X tend vers plus l'infini. Donc, on prend grand X comme étant un nombre positif, mais assez grand. Ceci implique que c'est par exemple pour un encadrement, la partie entière grand X, elle est comprise entre x moins 1 est inférieur ou égal à x. Voilà la définition de la partie entière. Juste là. Alors, après, pour avoir l'expression, je divise par grand X. Grand X, c'est un nom positif. Donc, à la ligne, ceci implique grand X moins 1 sur grand X inférieur à la partie entière de X qui est inférieur ou égal à la partie entière de X sur X. Ceci implique, là juste je simplifie, 1 moins 1 sur grand X strictement inférieur partie entière de X est inférieur ou égal à 1. D'après le théorème des gendarmes, cette limite, ça tend vers 1. Celle-là, ça tend vers 1. On conclut limite x tend vers plus l'infini grand X sur X, évidemment, égale limite x tend vers 0 plus x fois partie entière de 1 sur X est égal à 1. Alors, on fait le même travail pour limite x tend vers 0 moins x partie entière de 1 sur x. Et là aussi, on aura 1, mais simplement, faites attention quand vous divisez par x. Et c'est juste l'ordre change. Vous aurez quelque chose qui ressemble à ça, partie entière de x supérieur ou égal à x sur x. Lui, strictement inférieur à x moins 1. Juste ce passage-là, vous faites attention à ce passage quand vous passez à la limite de 0 moins. C'est-à-dire en faisant un changement de variable,
quand x tend vers moins l'infini, partie entière de x sur x, et ça donnera 1. Passons à la question 2. Limite x tend vers plus l'infini, x fois 1 sur x. Alors, limite x tend vers plus l'infini, x fois partie entière 1 sur x. Alors, ici, pour cette partie entière-là, comme x est vers plus l'infini, donc ça c'est 0, et ça c'est plus l'infini, ça reste toujours une forme indéterminée. Alors, on sait que x est vers plus l'infini, donc pour tout x supérieur ou égal à n, qui est strictement positif, puisque x est vers plus l'infini. Je passe à encadrer 1 sur x. Alors 1 sur x, elle est strictement positif, mais inférieur ou égal à 1 sur n, sachant bien que 1 sur n, il est strictement inférieur à 1. Donc, la partie entière de 1 sur x, évidemment, égale à 0. Puisque le 1 sur x, il est compris entre 0 et strictement inférieur à 1. Puisque le n, c'est un nombre qui est, ça veut dire un grand nombre, qui est, on peut dire, c'est un très grand nombre, puisqu'on a choisi x qui est envers plus l'infini. X, ça peut être 100 000, 10 000, ainsi de suite. Donc, ceci implique, en cherchant l'encadrement de x, e 1 sur x qui est un nombre positif, fois 1 sur x égale à 0. Donc ceci implique limite x tend vers plus l'infini de x partie entière de 1 sur x égale 0. On fait le même travail pour moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini x partie entière 1 sur x. Donc là, on ne peut pas avoir un calcul direct. Donc, comme tout à l'heure, je prends un n négatif x inférieur ou égal à grand N qui est négatif. Ceci implique que je passe par un encadrement 1 sur x. Dans ce cas-là, faites attention, elle est négative, mais supérieur ou égal à 1 sur n qui est inférieur ou égal à moins 1. Plutôt, on peut dire strictement inférieur à moins 1. Mais pour les nombres négatifs, ceci implique la partie entière de 1 sur x égale moins 1. Et on va encadrer l'expression. Ceci implique x fois partie entière 1 sur x égale à moins x. Donc ceci, ça va nous permettre de calculer la limite. Limite x tend vers moins l'infini x. Bon, partie entière, je peux l'écrire comme je veux. 1 sur x égale limite x tend vers moins l'infini moins x qui est égal évidemment à plus l'infini. Passons à la limite suivante. Limite plus l'infini ex sur x. Alors pour cette limite-là, on effectue comme d'habitude un changement de variable. Alors je reviens sur l'exercice. Donc plus moins l'infini ex sur x.
Alors, juste par un encadrement, on sait que E de x supérieur à x moins 1 inférieur ou égal à x. Je divise par x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, j'aurai x qui est strictement positif. Je divise par x. X moins 1 inférieur à ex sur x inférieur ou égal à x sur x. Donc là, j'aurai 1 moins 1 sur x inférieur ou égal à 1. Et là, ça tend vers 1 d'après le théorème des limites x tend vers plus l'infini ex sur x égale à 1. On faisait la même chose pour moins l'infini, on aura le même résultat. Bon, voici c'est-à-dire la partie des parties entières. Bon, comment calculer les limites en passant toujours par des encadrements. Donc voilà, j'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.